Hello, je vous propose de faire un petit exercice sur les intégrales curviligne et sur la formule de Green-Riemann. Donc l'exercice, on l'affiche juste au-dessus et puis j'affiche également la formule de Green-Riemann pour que vous puissiez l'appliquer. C'est parti. Donc, on s'intéresse au calcul de l'intégrale curviligne suivante. Xy carré dy moins yx carré dx, où C est le cercle d'équation x carré plus y carré moins 2y égale 0. Donc il faut qu'on trouve évidemment le rayon du cercle et son centre. Et donc, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que l'équation du cercle elle est équivalente à x carré plus y carré moins 2y plus 1 égale 1. Et là, bien évidemment, vous reconnaissez une identité remarquable. Donc ici, je vais vous écrire quelque chose comme si j'ai x moins 0 au carré, mais ici on reconnaît une identité remarquable, c'est y moins 1 au carré égale évidemment 1 au carré, et ça, c'est l'équation du cercle de centre 0, 1 et du rayon 1. Pourquoi? Parce que une équation de cercle, elle est de cette forme-là, et de la forme suivante, x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré égale r carré. Et donc, je vais vous dessiner le cercle. Donc, c'est le cercle, évidemment, de centre 0, 1, ici, qui est le centre, et orienté dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme ça. Ça veut dire que l'origine, là pour origine, ici, le point de coordonnées 1, 1, c'est vrai. Et l'extrémité, il arrive au même endroit. Ok. Une fois qu'on a fait ça, c'est cool. Donc on va pouvoir appliquer le théorème de Green-Riemann qui est affiché en bas. Et du coup, il faut que j'identifie P de XY et Q de XY. Et donc, P de XY, c'est moins YX carré, d'accord? C'est ce qui est évidemment avec le DX, ici. Et Q du XY, c'est XY carré. Donc, d rond P sur d rond Y, c'est moins X carré. Et d rond Q sur d rond X, c'est Y carré. Et donc, quand j'applique le théorème de Green-Riemann, quand on applique le théorème de Green-Riemann, ça me fait l'intégrale double sur D. Et du coup, le domaine, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du chemin. Rappelez-vous, quand on travaille en curviligne, on travaille sur un chemin avec une origine et une extrémité. Et là, quand on travaille avec le théorème de Green-Riemann, on passe sur le domaine. C'est-à-dire, le domaine, ça devient le disque. Du coup, de y carré moins x carré dx dy. Bon, moins, ça fait un plus. Donc, tout simplement. Et du coup, cette parenthèse, je m'en affranchis. Donc j'ai ça. Là, de façon très simple, je vais pouvoir passer en coordonnées polaires centrées. Voilà, maintenant j'enlève le théorème de Green-Riemann, vous n'en avez plus besoin, je vais passer en coordonnées polaires centrées. Donc, je vais poser x égale r cos θ et y égale 1 plus r sinus θ. D'accord? N'oubliez pas, comme évidemment, mon centre c'est 0, 1, c'est pour ça que j'ai 1 plus r sinus θ pour travailler en coordonnées polaires centrées. Ensuite, quand on fait le jacobien, on trouve r, ça ne bouge pas, donc dx dy, c'est r dθ dr. R dr dθ. R, lui, variera entre 0 et 1, et θ entre 0 et 2π. En effet, il faut que je retrouve mon origine et mon extrémité, d'accord? Évidemment, il n'y a pas de souci. Ici, le point de coordonnées 1, 1, on n'a pas de souci. Et le point de coordonnées 1, 1, on n'aura pas de souci non plus derrière. Donc, quand je prends R égale 0 ici et θ égale 0, ça fait bien 0, 1. D'accord? Donc le 0, 1, évidemment, je suis bien au niveau du centre, il n'y a pas de souci. Et du coup, on poursuit. Très bien. Et donc, puis d'abord, du coup, j'ai l'intégrale double de
1 plus R sinus θ au carré, d'accord? Donc y carré, puisque mon y c'est 1 plus R sinus θ, plus R cos θ de tout au carré, puisque mon x c'est R cos θ, et je remplace dx dy par R dr dθ. Ok, très bien. Je vais simplement développer ça dans un premier temps. Et du coup, pour faire de la place, je vais effacer le changement de variable, hein, d'accord? Et donc, ça me fait l'intégrale double, d'accord, de 1 plus 2R sinus θ plus R carré, tout entre parenthèses, R dr dθ. Le R, je vais l'injecter ici, donc ici, quand je l'injecte ici, ça me fait plus 1, ça me fait R. Ici, quand j'injecte ici, ça me fait plus 2R, ça me fait 2R carré, et là, ça me fait plus R carré, ça me fait R au cube. dr dθ. Donc maintenant, j'ai plus qu'à primitiver dans un premier temps par rapport à R. Le moins 1 il gêne ici pour pas former de confusion. J'efface ça, ici je vais juste le mettre moins 1 ici. Et du coup, ça c'est facile à primitiver, ça c'est facile à primitiver par rapport à R, et ça aussi. J'imagine que ça va de mesure, en tout cas je l'espère. Donc évidemment, quand je calcule, ici j'ai l'intégrale entre 0 et 2pi, et du coup j'ai pris la primitive par rapport à R, ce qui me fait R carré sur 2, plus 2R au cube sur 3 sinus θ, plus R exposant 4 sur 4, valeur en 2pi, moins valeur en 0. Et donc, qu'est-ce que ça va me donner? Tout simplement, petite bêtise, c'est pas valeur en 2pi, c'est valeur en 1, puisque j'ai intégré par rapport à R. Et du coup, quand je prends la valeur en 1 moins la valeur en 0, la valeur en 1, évidemment, je remplace R par 1, donc j'aurai toujours l'intégrale entre 0 et 2pi, de la valeur en 1, c'est-à-dire de 1 demi, plus 2 tiers de sinus θ, hein, d'accord? Sinus θ est vu comme une constante d'après R, n'oubliez pas, plus 1 quart. Et ça, on va le faire dθ. Donc là, maintenant, il faut primitiver par rapport à θ. Et quand on primitive par rapport à θ, évidemment, je vais le mettre ici. Normalement, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que 1 demi, ce sera θ sur 2, la primitive. La primitive de 2 tiers de sinus θ, ce sera moins 2 tiers de cos θ, puisqu'une primitive de sinus θ, c'est moins cos θ. Et ensuite, ici, une primitive de 1 quart, ce sera θ sur 4. On va prendre la valeur en 2pi, moins la valeur en 0. Et du coup, quand on calcule ça et qu'on simplifie, évidemment, ça me fera pi plus pi sur 2. Mais pi plus pi sur 2, ça me fait 3pi sur 2. Et voilà le résultat. Et voilà comment on peut calculer une intégrale curviligne. D'accord? La première étape, c'est d'identifier évidemment le trajet. D'accord? Ici, on nous dit que c'est un cercle. D'identifier le trajet. Deuxième étape, on peut appliquer la formule de Green-Riemann. Évidemment, elle va s'appliquer évidemment si je travaille ici à 2 variables. Si ça se complique bien, si j'ai 3 variables, je ne vais pas utiliser Green-Riemann. Oubliez ça, on va faire un changement de variable direct. J'aurais pu travailler en changement de variable direct, mais ça aurait été plus long. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, c'est top. Ici, je vois que je peux passer en coordonnées polaires, ce que j'ai fait, hein, donc mon changement de variable en coordonnées polaires, et l'intégrale double. Après, ça c'est simple à calculer, ça déroule, et on trouve 3pi sur 2. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cet exercice sur les intégrales curviligne. À bientôt.